Chers amis, on est le vendredi et donc je sors de semaine de trading que vous allez voir dans cette vidéo qui a été assez folle, hein. On a fait une énorme remontée, je vous invite vraiment à regarder la vidéo et puis surtout à prendre des notes parce que c'est plein de valeurs et d'inspiration, j'imagine, pour ceux qui veulent apprendre le trading. Juste pour vous dire qu'il y a un truc que j'ai pas noté vendredi dernier, on a fait une petite perte sur USDCAD, c'est celle-ci. Ça vient du fait que j'ai préféré me fier à un order block ici qui était pas vraiment fiable alors qu'il y en avait un ici qui était plutôt fiable, sur lequel j'ai choisi de pas me fier. Bon voilà. Et surtout pendant la vidéo, n'hésitez pas à mettre en accéléré ou à vous servir du chapitrage pour pouvoir éviter de vous faire chier entre les explications si ça vous intéresse pas. D'un point de vue trading, il s'est passé plein de choses, il y a forcément matière à vous intéresser. Je rappelle à tout le monde que l'objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de passer de 50 $ à 50 000. On a baissé à 17,5, ce qui fait que le défi est encore plus fou. On va passer de 17,5 à 50 000. Et la vidéo que vous apprêtez à voir, c'est vraiment le début de la remontée. Et le reste à faire. Donc je vous invite, si vous voulez voir ça, à vous abonner. Peut-être qu'après cette perte, on s'apprête à prendre un trade gagnant. On est le lundi 13 avril, il est 16h19 et là vous voyez, on a une configuration qui est assez agréable sur l'or parce que on a un point haut qui a été cassé par une mèche ici, ce qui montre qu'on est dans une structure qui est plutôt haussière. On attend que le marché revienne bien dans cet order block ici que j'ai noté, même s'il a l'air un peu de vouloir remonter avant, mais vous le connaissez l'or. Il nous fait des feintes, il fait genre qu'il veut aller un peu plus haut avant de prendre notre zone, comme ça il y a plein de gens qui rentrent de manière un peu précipitée, c'est une sorte de piège à la liquidité. Et après, il redescend pour aller chercher notre petite zone ici. Et voilà, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il s'apprête à faire. Et il va remonter tout de suite parce que la zone, par quoi elle est confirmée? Regardez, si je mets peut-être ce POC là, en fait, il est confirmé non seulement par ce POC qu'on a déjà récupéré. Moi, je mise sur le fait que le marché descende un peu plus bas. Et elle est confirmée par un très bel order block qu'on peut voir ici. Vous voyez, il est magnifique, il est mignon. Mais voilà, le problème, c'est qu'en fait, je pense que le marché aurait pu aller chercher ce petit volume. Regardez, si je zoome, on voit qu'il y a du volume ici, on voit qu'il y a du volume ici, voilà, un surplus. Mais j'ai peur que le marché se contente simplement du POC M30 qu'on voit juste ici, là. J'ai peur qu'il se contente seulement de ça avant de remonter. On va bien voir de toute façon. Et puis en dehors de ça, j'avais noté cette petite zone sur Euro JPI, mais je pense que le marché va pas aller le chercher pour l'instant, il en est très loin en tout cas. Encore une fois, vous voyez, j'ai fait l'erreur d'être un peu trop précis. Si j'avais mis mon entrée un tout petit peu plus haut, le marché, regardez, vous avez vu ce qu'il a fait? Il est allé pile poil sur mon entrée, il est descendu et il est remonté juste avant que ça me déclenche. Là, on voit très bien, hein, je suis pas déclenché à 1 ou 2 pips près là. Voilà, c'est un peu rageant. On va voir si le marché revient, mais je pense pas. Après, c'est quand même possible, hein, regardez. Pour l'instant, il est en train de revenir là et il a encore le VWAP à aller chercher. Est-ce qu'on rentre en position en direct? Eh oui, on vient de rentrer en position en direct. Maintenant, faut pas qu'on se fasse liquider alors. Allez, remonte maintenant. Il a pris le VWAP, maintenant le marché, tu remontes. On va mettre notre BE à 0,5. Je suis rentré à 15,96 et on va mettre le BE à 16,06. On attend de voir ici sur TradingView dès qu'on est à 0,5 de profit et dès qu'on est à 0,5 on met sur MetaTrader le BE. Et donc vous voyez là sur cette position sur l'or on a risqué 8 $ parce que en fait je pouvais pas faire autrement. Normalement on risque 10 $ mais là on a risqué que 8 parce que si je mettais 0,02 lot ça me faisait risquer 16 $ d'un coup. Ça c'est pas possible. Du coup à choisir je préfère risquer 8 parce que c'est plus proche de 10, ce qui respecte mon plan. Et donc vous voyez on en gagnerait 16. Regardez là le danger, si jamais le marché vient chercher notre BE, c'est que juste après il peut aller chercher le pivot qui est ici en orange, puis redescendre sur notre BE. C'est pour ça que pour cette position là, j'ai choisi de mettre le BE à 0,5 et pas à 1 pour 1 parce que elle est un peu plus risquée du fait qu'il y ait le pivot. Bon, j'ai eu un coup de chaud, un coup de stress, mais je commence à être rassuré parce qu'en plus là, regardez si ça va chercher notre BE, le marché va être assez fort. On voit qu'il a pris toutes les liquidités qu'il y avait en bas. Alors il n'y a aucune raison pour laquelle, s'il vient chercher notre BE ici, il aurait envie de retourner en bas. Il a fait ce qu'il avait à faire, maintenant tu peux exploser. Et ça, c'est beau. Après, rien n'est encore dit. Bon, en attendant qu'il remonte un peu plus, je vais vous expliquer, pour ceux que ça intéresse, pourquoi j'ai mis mon SL à cet endroit-là précis. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai mis ici et pas un peu plus haut, par exemple. Moi, j'ai hésité, je vais tout vous dire, j'ai hésité à le mettre ici, juste à la fin de l'order block, parce que je me dis, le marché, il va chercher le VWAP et après il va remonter. Mais en réalité, vous voyez, c'est risqué parce que parfois le marché, il va vraiment chercher
chercher juste avant la fin pour aller vraiment récupérer les ordres qui sont ici et après il remonte et du coup c'est pour ça que c'est risqué. En plus là vous voyez il y a du volume, c'était une bonne zone pour le mettre le SL parce que vous voyez si on regarde sur le côté ici, bah c'est vraiment une zone où le volume s'arrête et donc le marché a moins d'intérêt à aller chercher en bas. Mais il y a quand même encore une bosse ici de volume que le marché peut aller chercher. Sauf que en réalité c'est une bosse qu'il est moins probable qu'il aille chercher. Ce que je me suis dit c'est que le marché irait peut-être chercher les quelques ordres qui sont ici, mais il irait pas en dessous de la ligne bleue que vous voyez ici. Je crois que c'est un VAL, volume je sais pas quoi, low. Ça veut dire en fait 70% du volume se situe entre les deux barres bleues qui sont ici. En général, il est possible que cette barre bleue elle stoppe le marché et que le marché arrivé sur cette barre bleue, et ben il choisisse de revenir à la hausse. Et que arrivé sur celle-ci là qui est en haut, il choisisse de revenir à la baisse. C'est des choses qui arrivent, c'est vraiment comment agit le marché par rapport au volume. Et donc vous voyez vraiment c'est à une décision près. Si j'avais choisi de le mettre là, je me serais fait sortir. Et comme j'ai choisi de le mettre là, j'ai eu de la chance, je me suis pas fait sortir. Et ça y est, ça vient de dépasser notre BE, donc j'appuie sur le bouton et la position est sécurisée, on risque plus rien. La seule chose qu'on risque, c'est de gagner 16 balles. Bon, on est le soir et là on voit effectivement que la position sur XO n'a pas tenu et on a bien fait de mettre le BE à 0,5 comme ça parce que sinon on voit que si j'avais mis le BE à 0,1 ça n'aurait pas tenu. Et donc là on voit que ça n'a pas fonctionné. Si on va dans l'historique, et ben on a bien ici le petit break-even. Bon, toujours lundi et là ce que vous voyez n'est pas très compréhensible, je vais tout vous expliquer, promis. En fait le marché est remonté, j'avais trouvé cette zone ici, il est remonté sur le POC, vous voyez c'est confirmé, POC, Fibonacci, mais le problème c'est que j'avais mis un ordre limite pour risquer 10 € et le marché n'a pas déclenché au moment où il est arrivé sur cet ordre limite parce que pour lui c'était trop. En fait je rappelle que quand j'ai un petit compte, souvent il y a des ordres qui ne fonctionnent pas parce que j'ai un petit compte et que le courtier se dit qu'il faut plus de marge pour pouvoir prendre ce trade, alors qu'en réalité j'ai les fonds nécessaires pour assumer la perte potentielle, mais bon c'est pas grave. Et du coup j'ai dû déclencher à la main, ce qui fait que j'ai pas pu avoir le maximum de risque, et donc là vous voyez sur cette position là on risque à peu près 4 $, on risque à peu près 5 $, et puis sur celle-ci on en risque 1, ce qui fait que pour environ 6 $ de risque on risque d'en gagner à peu près 13. Et je vais vous montrer sur quoi je suis rentré. Vous voyez on avait cet order block baissier, mais dans une configuration qui est quand même globalement haussière, et donc en fait on a vraiment un pic de volume à l'endroit où j'ai mis mon entrée juste après, parce que pour moi, le marché n'allait pas redescendre en tapant ce POC, il n'y avait aucune raison qu'il redescende tant qu'il n'avait pas touché cet order block qui reste quand même un niveau clé. Et en plus cet order block, juste à son entrée, il a un POC daily. Et donc cette fois-ci, j'ai choisi de placer le BE au moment où je serai à 1 pour 1 de profit, parce que j'ai pas de contre-indication, j'ai pas de choses qui, avant les 1 pour 1 de profit, risquent de faire retourner le marché, à part le VWAP, mais je pense qu'il va plutôt agir de manière contraire, c'est-à-dire que le marché va redescendre, et il va empêcher le marché de retourner sur notre point d'entrée. Voilà, maintenant j'agis comme ça. Si vraiment la zone s'y prête, je mets du 0,5, mais sinon dans tous les autres cas, je mettrai du 1 pour 1 de risque-reward pour placer le BE. Et on se retrouve quand le marché a fait du mouvement. Bon, j'étais parti chercher mon micro pour vous dire que il y avait une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs et que aucun scénario n'était sûr, mais finalement, peut-être que le marché a fini par se décider. Et on est le soir, verdict pour USD-JPY. Regardez-moi ce magnifique trade quand même, c'est vraiment une analyse de génie, j'ai envie de dire, et c'est mon analyse. Avec cette analyse-là, on aurait pu faire un RR de 7 carrément, mais en réalité, vous pensez que c'est gagnant, et ben vous vous trompez. Regardez, le marché, il s'est vraiment approché du SL, mais il l'a pas touché, et il est venu chercher mon objectif de profit, et pourtant, si je regarde mon résultat, on voit que c'est négatif, j'ai perdu à peu près 6 € dessus, parce que regardez-moi ici, là, sur MetaTrader, à cause du spread, je me suis fait sortir. Même MetaTrader l'avoue lui-même, regardez, si on va voir le graphique en détail, on voit très bien que le marché a pas touché mon point de sortie, le marché a compté ma sortie à cause du spread. Donc voilà, on finit une journée en négatif, on était à 41, on a perdu 6 $ sur la journée, on se retrouve à 35. Et j'ai l'impression que sur USD-JPY, à chaque fois je me fais avoir à cause des spreads. La prochaine fois on va pas se faire avoir, sur USD-JPY précisément, on va prévoir des zones qui sont un petit peu plus larges, un tout petit peu plus précises. On est mardi, c'est une des premières positions de la journée, je vais peut-être la prendre sur USD-JPY, et vous avez vu hier, on n'a pas réussi à prendre le trade parce qu'en fait on s'est fait sortir à cause du spread, et donc là vous voyez mon point de sortie je l'aurais mis à peu près ici, peut-être même juste ici, et finalement je vais le mettre un peu plus haut comme ça je vais pas avoir ce problème là. Et puis vous vous rappelez aussi au moment de l'entrée j'ai dû rentrer à la main parce que le marché m'a pas déclenché, parce que je pense que 10 c'est trop pour MT5 avec le petit capital que j'ai, donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement miser 7. J'espère que je vais être déclenché, sinon je redéclencherai à la main. Finalement cette position s'est soldée par un BE,
BE, mais un beau BE, je suis quand même content parce que c'est un BE qui est quand même allé au 1 pour 1 de profit, et donc ça va dans le sens de ma stratégie où je pourrais remplacer les 0,5 de risk reward pour mettre le BE à 1 pour 1. Donc c'est pas une position totalement insatisfaisante, même si elle a pas réussi. Et là il y a aussi cette petite zone qui est assez belle sur Euro USD, parce que vous voyez, bah en fait on est sur une zone de volume. Bon, les pivots, enfin les POC pardon, sont pas énormément confirmés parce qu'en fait c'est un POC 5 minutes, si on va en 15 minutes il est plus là. Mais on a quand même un POC daily et puis surtout un pivot qui est monthly. Et ça c'est très intéressant. Dans une structure haussière, voilà, une structure vraiment très haussière, donc c'est magnifique. C'est un trade que s'il vient, je le prends. Et là pour une fois on est sur la session du matin, donc la session de Londres. Il y a ce trade que j'ai pas eu le temps de filmer mardi qui m'a fait gagner 19 balles, qui m'a permis de passer d'à peu près 35 € à 54 sur le compte. Et donc on voit que c'est un trade qui est passé tout juste. C'est-à-dire que là j'avais repéré l'order block, on était vraiment sur une zone qui était bien confirmée parce qu'on avait volume, POC, order block et on avait point pivot monthly, point pivot weekly. Donc simplement j'ai tracé ma position, le marché j'ai cru qu'il allait revenir sur ce retracement, finalement il l'a fait sur le deuxième, il est venu chercher les liquidités, il est remonté et puis vraiment il a touché pile poil notre objectif avant de redescendre, donc ça a failli être un BE. On est le mercredi 15 avril, il est midi 5 et là il y a une zone qui je pense va être très intéressante parce que elle est sur 2 jours, vous voyez. Ça c'est mercredi, ça c'est mardi et ça c'est lundi. Et donc on a vraiment cet order block ici que vous voyez qui à mon avis va nous servir de point de rebond. Moi je suis rentré un petit peu plus bas que le corps de l'order block parce qu'en fait vous voyez là il y a le point de contrôle daily d'hier qui confirme cette entrée là. Il y a quelques points de contrôle aussi du volume profile simple comme par exemple celui-ci, voilà le point pivot M30 et puis surtout regardez on a un point de contrôle du volume profile à gamme fixe qui confirme de rentrer un petit peu plus bas. Ça veut dire que vraiment sur une très grosse zone bien étendue et ben on a un point de contrôle qui se situe ici et donc c'est très intéressant de rentrer ici. Alors j'hésite encore, je sais pas si je vais mettre un BE quand ça atteindra les 1 pour 1 ou les 0,5, je vais me décider bientôt. Et puis là regardez il y a quelque chose que j'ai noté pour bien le garder en tête, c'est que on a eu un petit gap d'ouverture entre lundi et mardi, un petit gap, ça veut dire que, vous voyez là sur le graphique, on voit qu'il y a un trou. Et ça, les trous, souvent ça attire le marché. Ça veut dire que le marché, quand il redescend et qu'il s'approche de la zone, c'est un point clé qui va venir chercher quoi qu'il arrive. Et donc c'est peut-être un danger pour ma zone, en tout cas je sais pas trop, peut-être que c'est encore éloigné, je ne saurais pas dire, mais en fait, parce que si le marché redescend sur ma zone, il se rapproche du gap, et donc peut-être qu'il va avoir envie d'aller sur le gap. Après le gap est petit, donc peut-être que ça compte pas trop. On verra. Puis aussi sur cette position là, regardez, je pouvais pas rentrer avec moins que 15 $, parce que le plus petit lot c'est 0,01 et je pouvais pas rentrer avec moins que 15 $, mais c'est pas très grave parce que ma stratégie me l'autorise à moitié. Normalement j'attends de dépasser vraiment les 50 de capital. Là vous voyez qu'on est passé à 54, bon c'est pas grave. Comme mon dernier c'est un gain, je m'autorise à risquer un petit peu plus. Normalement si je suis à 50, j'attends d'avoir un gain et puis là je commence les exponentielles. Bon finalement cette zone on l'a jamais atteinte, enfin on l'a touché, il était 3h du matin mais j'étais pas là pour la prendre et je ne laisse pas courir mes positions la nuit parce que le marché peut toujours faire des mouvements auxquels on s'attend pas. On est jeudi 16 avril et là on s'approche doucement de cette zone qui me semble être assez intéressante, vous voyez. Si on va en M15, on est sur la fin du volume du volume profile, et là on a un POC daily et si on descend un petit peu dans les unités de temps, on a vraiment un POC du volume profile. Donc là quel order block est concerné? C'est celui-ci en bleu. Par contre tout à l'heure quand j'avais posé ma position, il y avait un POC au niveau de notre entrée, ce qui semble plus être le cas. Ah bah si c'est bon, c'est le POC M5. Et donc vous voyez, si on va chercher le POC M5 qui est ici, il y a encore un peu de volume à aller chercher juste après le POC M5 et donc c'est pour ça que mon entrée, je vais pas la bouger. Comme on peut le voir ici, je risque à peu près 10 €, 9,56 et si ça gagne, je gagnerai à peu près 19. Voilà. Donc pour rappel, sur le compte là, on avait gagné sur Bitcoin, notre dernier trade c'était mardi et donc sur le compte on est à 54. Bon, sur l'or le marché a choisi d'hésiter pour l'instant, mais par contre il y a une petite zone sur Bitcoin qui est assez intéressante, c'est celle-ci, on s'en rapproche gentiment. Alors il y a un POC qui est alternant, il passe de cette bosse de volume là à celle-ci, mais globalement je pense qu'il peut y avoir
avoir en retour. Au niveau du price action, souvent on aime bien quand si on parie de manière baissière qui est des plus bas, qui soit plus bas que les plus bas précédents. Bon là c'est pas vraiment le cas, la structure est plutôt hésitante, vous voyez. On a des plus hauts qui sont plus bas, mais un dernier plus bas qui est quand même plus haut que les derniers plus bas. Donc la zone est un peu risquée quand même. Et c'est pour ça qu'on va mettre un BE quand on arrivera à 0,5 de profit. Donc un BE assez tôt. Incroyable les amis, on a eu une réaction fabuleuse là sur Bitcoin. J'ai été surpris. En fait, j'ai entendu mon alerte sonner et j'ai même pas eu le temps de venir voir que déjà mon TP avait été touché. Et regardez, on est vraiment rentré très précisément, c'était même dangereux, on aurait pu ne pas rentrer, mais finalement, si on va dans l'historique, 18 $ de gagné et la position elle a bien été prise sur MT5. C'est vraiment magnifique. En une seconde, TP touché, 18 $ de prix. Donc maintenant, ça veut dire qu'on change, on arrive dans une nouvelle ère sur le compte, l'ère du moment où on est nettement au-dessus de 50 $ de capital. Là, vous voyez, on est à 72 de capital et donc on va pouvoir commencer la croissance exponentielle à partir du prochain gain. C'est-à-dire que la prochaine fois que je ferai un trade, je miserai pas 10 $, je miserai 20. Et si je mise 20, ça veut dire que je peux gagner potentiellement 40. Et à ce moment-là, si je mise 40, eh ben, je pourrais gagner 80. Et donc on va faire 20, 40, 80, 160, 320, 640... 1280 et ça va augmenter de manière exponentielle comme ça. Pour nos autres positions du jour, j'avais une position sur l'or ici. Je pense qu'elle a encore un bon potentiel, mais comme vous voyez sur MT5, je l'ai supprimée parce que je suis plus du tout convaincu. En fait, c'est une bonne zone, mais on a un order block et on a juste un peu de volume, mais on n'a pas de point de contrôle, on n'a pas de point pivot. Peut-être qu'on a un point pivot daily, mais pour moi c'est insuffisant. Non, on n'a même pas de point pivot daily, vous voyez. Donc il n'y a rien vraiment qui fait barrière au prix et qui l'empêcherait de monter si jamais il en a envie. La structure est assez indécise, donc j'ai choisi par sécurité de supprimer. Il peut y avoir une réaction, mais les probabilités sont un peu moins avec nous que si on avait toutes nos confirmations. C'est comme d'habitude. Par contre, il y a deux zones qui me convainquent vraiment, c'est la zone sur GBP USD, parce que regardez, faudrait vraiment que le marché monte, je sais pas s'il le fera aujourd'hui ou demain, en tout cas j'espère être là quand le mouvement aura lieu, mais vous voyez, on a un beau petit order block, une zone de volume ici, et puis on a un POC daily mêlé à un point pivot hebdomadaire que vous voyez en orange là, et donc franchement pour moi c'est une très belle zone. Si le marché choisit de pas s'arrêter pile poil sur le point pivot, et ben il va juste aller chercher ça en volume ou peut-être les barres qu'il y a ici, et puis après il va redescendre quoi. Pour moi c'est une très belle zone, et puis on en a une aussi sur Euro-USD qui est aussi une zone un peu plus grosse. Peut-être qu'on va l'atteindre aujourd'hui, ou peut-être pas, mais en tout cas regardez, on a un bel order block ici, et c'est un order block où si jamais je mettais le replay comme ça et qu'on regarde à quel point il y avait du volume sur la zone, on verrait que au niveau du POC daily on a eu un point de contrôle ici. Alors il n'y a pas énormément de volume, mais en fait moi je l'interprète comme il y a des institutions, peut-être des banques, en tout cas des institutionnels, qui ont des ordres à récupérer ici. Et en fait, c'est mêlé à un point pivot monthly qui fait que on peut se permettre d'être un petit peu précis sur la zone et pas avoir un SL qui soit gigantesque, parce qu'en fait, le point pivot, bah, c'est quelque chose qui vraiment fait barrière au prix. Et donc, je m'attends à un potentiel rebond. Lui, je sais pas encore si je mettrai le BE quand on arrivera à 0,5 ou à 1 pour 1, mais dans tous les cas, pour moi, c'est une bonne zone. Et donc voilà, c'est les deux que je surveille, et peut-être que ces zones seront pas encore touchées quand la vidéo sortira, donc vous pouvez peut-être voir le résultat vous-même en direct sur vos graphiques si jamais les zones n'ont pas été touchées avant que je sorte la vidéo. Et puis vraiment magnifique cette zone sur Bitcoin. J'hésite bientôt, si jamais je vois que les trades Bitcoin ou sur une paire particulière, on peut en général à chaque fois que je fais un trade, et ben le RR de 3 ou le RR de 5 par exemple aurait été touché, bah à chaque fois faire des positions qui sont plutôt avec un RR de 5 qu'un RR de 2, parce que ça sert à rien de se priver de profit si on voit qu'à chaque fois on aurait pu l'atteindre. Bon, finalement vous voyez cette position sur Bitcoin, on aurait pu la tirer jusqu'à un 16 de risk reward, d'où l'intérêt parfois d'étudier si on peut aller plus loin que 2. Bon, après je vais vous montrer quelque chose d'intéressant là tout de suite, parce que je dis ça, mais il faut quand même se rappeler que l'avant-dernier trade qu'on a pris sur Bitcoin, c'était ça, regardez. Là, vous voyez, je rentre position ici, et vraiment, il est allé chercher pile poil mon take profit qui était sur les 2 de risk reward, et après, il est redescendu. Donc, faut vraiment voir si, malgré tout, ce serait statistiquement avantageux. Donc, comme maintenant, on a fait ce gain sur Bitcoin,
et ben je vais pouvoir remplacer ces positions parce que là, à chaque fois je risque 10 $ sur ces deux positions. Maintenant je vais pouvoir mettre 20 $ sur chacune. Donc voilà, si on rentre en position sur Euro USD, je pense que je filmerai pas parce que je serai probablement en déplacement, mais en tout cas très très belle zone, et évidemment on aura les résultats en vidéo. Bon, la zone qu'on avait sur l'or, sur laquelle j'ai supprimé et que j'hésitais, finalement elle a réagi avant de toucher mon entrée, ça a même très bien réagi, c'est un mouvement global, bien réagi à la baisse ici. Ici on voit pas vraiment, mais si on va sur Euro USD, il y a une belle baisse au même moment, une très belle baisse sur Bitcoin au même moment, et du coup il y a une autre zone qui s'est créée qui désormais est mieux que celle que j'avais prédit juste avant. Et donc c'est celle-ci, vous voyez il y a un order block que je viens de marquer, et cette fois-ci on a un POC daily, on a ce POC M15, est-ce qu'on a un POC M30? La réponse est oui, il est un peu avant, on a le VWAP qui est sur la zone, et donc moi simplement ce que je vais faire c'est que je vais rentrer sur le POC daily. Non, plutôt sur le POC M5, comme ça me fait une entrée un tout petit peu plus haute, et je pense que la probabilité est assez forte pour qu'on vienne le chercher. Je vais juste baisser légèrement mon entrée pour éviter les problèmes de spread comme ça. Et c'est vrai que le SL, je sais pas toujours si je le mets à la fin de la dernière bougie pour vraiment être sécurisé. Si je le mets ici, là vous voyez, je pourrais le mettre vraiment sur cette ligne parce que c'est un endroit où il y a plus de volume. Si je le mets ici, là vous voyez, je pourrais le mettre vraiment sur cette ligne parce que c'est un endroit où il y a plus de volume. Mais quand même, si on voit sur le volume daily, peut-être qu'il faudrait que je le mette là. Mais après, il reste quand même un peu de marge avec les lignes. Donc par sécurité, je vais le mettre ici. Ça nous fait quand même un beau mouvement à aller chercher. C'est-à-dire que c'est un peu exigeant, mais c'est plausible. Et pourquoi en fait cette zone est intéressante et tout à l'heure elle ne l'était pas? Parce qu'en fait tout à l'heure, vous voyez ce low là, sur lequel on fait la remontée et après on va chercher un mouvement baissier, et ben en fait c'était un low qui était plus haut que celui-ci. Et donc en fait, si regardez, pour bien vous faire comprendre, si je trace une ligne comme ça, et ben en fait c'était haussier ici. Et donc moi ce que je voyais, c'est que là, on avait au niveau des plus hauts, on avait des plus hauts de plus en plus bas, mais on avait quelque part des plus bas qui commençaient à devenir de plus en plus hauts. Et c'est pour ça que je disais que le mouvement était hésitant. Sauf que là maintenant, bah, qu'est-ce qu'on voit? On a des plus bas qui à nouveau sont de plus en plus bas. Et donc regardez mes deux lignes rouges là, et ben elles sont toutes les deux baissières, et donc on est sur une tendance qui redevient plus tendanciellement baissière. Et c'est pour ça que si jamais le marché arrive dessus, les probabilités que cette zone là réagisse sont beaucoup plus élevées lorsqu'on a cette configuration avec ces mèches là qui sont revenues en dessous de ce low ici. J'espère que j'ai été clair. Et on va peut-être bientôt rentrer en position, entrer pile poil sur le POC. Je viens de voir que j'étais pas sur le bon compte MT5. Ça c'est un autre compte, hein, ça n'a rien à voir. Et la position est prête. Bon, finalement sur l'or, le marché est bien descendu, mais il est pas remonté jusqu'à notre zone. Moi, comment je pouvais prévoir qu'il allait s'arrêter ici? J'avais aucun indicateur, donc forcément je regrette pas du tout de pas l'avoir pris. Même chose pour GBP. Le marché avait une très bonne zone pour pouvoir rebondir à la baisse ici, et puis finalement il est pas remonté. Alors il y a quand même une zone que j'aurais pu exploiter et que je n'ai pas exploité. Je sais plus pourquoi je l'ai pas exploité, mais c'est celle-ci. Vous voyez, elle a fonctionné et je me rappelle l'avoir vue tout à l'heure, mais peut-être que j'ai pas voulu l'exploiter parce qu'il n'y avait pas de point de contrôle. Peut-être qu'il y a un point de contrôle alternant qui est passé d'ici ici, ça arrive momentanément et je le considère quand même comme valide, mais c'est pas très grave, de toute façon on a plein d'autres occasions. Et puis il y a une zone qui peut m'intéresser encore, voilà. Vous voyez là, les trois là, je vais toutes les supprimer sauf GBP USD. Non, sauf Euro USD, pardon, parce que c'est la seule qui m'intéresse encore. Non pas que les autres ne m'intéressent plus, mais que simplement je les remettrai demain si jamais elles sont encore pertinentes. Ça sert à rien de laisser des zones courir, parce que ça veut dire que pendant qu'on ne surveille pas le marché, moi je vais arrêter de le surveiller, là ce soir je vais dormir, pendant qu'on ne surveille pas le marché, bah il peut quand même rentrer dans nos zones et faire des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc voilà, pour la restante ici, on attend de voir. Il est 11h20, on est le vendredi 17 avril, et là il y a trois zones qui m'intéressent. Il y a d'abord celle dont on avait parlé hier sur Euro USD. Alors elle m'intéresse un tout petit peu moins maintenant parce qu'on voit que le marché est en train de repartir, mais si jamais il revient, la zone est toujours intéressante, donc j'attends potentiellement. Il y a toujours la zone sur GBP USD que j'ai sorti de MetaTrader 5, mais si jamais le marché revient et que c'est toujours intéressant, si j'ai toujours des confirmations suffisantes et si il est pas trop tard dans la journée, je la prendrai. Parce qu'on est vendredi et si on prend des zones tard dans la journée, faut s'attendre à des prises de liquidité. Et regardez, là j'hésite vraiment entre cette zone sur USD CAD et celle-ci sur USD CHF. Je vais vous dire pourquoi j'hésite entre les deux, parce que ça va être soit l'une,
l'une, soit l'autre. Et pas les deux en même temps parce que regardez, si on regarde la corrélation des paires, et ben on voit que USD-CAD est fortement corrélé à USD-CHF. Ils sont corrélés, je sais pas si on peut dire 70%. En tout cas, l'indice là, le chiffre, on voit que c'est vraiment beaucoup corrélé. Et donc ça reviendrait à prendre un peu le même trade, deux fois le même trade si je prends à la fois CHF et à la fois CAD. Donc en fait, la manière dont je vais arbitrer, dont je vais choisir, c'est je vais choisir celle qui a le plus de confirmation. Et donc si je regarde sur USD-CAD, sur quoi je me fie, bah il y a une bosse de volume, pas de POC, pas de point de contrôle. Je rappelle que le point de contrôle, c'est vous voyez la ligne blanche fine là, et ça montre le point précis où il y a eu le plus d'échanges et souvent c'est un point de rebond. Mais là il n'y a pas de POC, mais il y a quand même une zone de volume intéressante. Il y a un point pivot, mais c'est un point pivot daily, donc c'est pas un point pivot très fort. On a cet order block qui est intéressant, et puis surtout on a une très très belle structure baissière. Ça veut dire le marché là, on a vraiment l'impression qu'il a pas envie de remonter. Du coup s'il retourne sur notre zone, c'est probablement pour rebaisser. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir plus de confirmation de volume sur ma zone USD CHF. Regardez, on a cet order block là. Si on descend un petit peu dans les unités de temps, on a celui-là là. On a le VWAP, chose qu'on n'a pas sur SDCAD. Regardez, ah si on l'a, mais il est pas pile poil à l'entrée de la zone. Du coup, il est là juste pour sécuriser et empêcher le SL, mais c'est pas une énorme confirmation. Alors que là, c'est vraiment une bonne confirmation vu qu'il est pile poil sur mon entrée, là où il y a également les niveaux de volume. Et sauf qu'on a beaucoup plus de volume, regardez, si on va en M30, on a une bosse de volume qui est intéressante. Si on va en M15, il me semble qu'on a un POC qui est vraiment sur notre entrée ou même sur notre zone. Voilà, on a un POC qui est juste là. Si on va en M10, on a un POC qui est encore mieux. Par contre, si on regarde la structure globale, c'est beaucoup moins baissier, vous voyez, regardez. USD-CAD, c'est vraiment les chutes du Niagara, mais si on regarde USD-CHF, bon bah, si on regarde là, oui, effectivement, ça descend, mais globalement, si on regarde la petite tendance des derniers jours, bah c'est plutôt haussier. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut que j'arbitre. Et en plus, sur USD-CHF, il y a beaucoup de volume à récupérer. Ce que je veux dire, c'est que le marché, il peut avoir un intérêt à retourner sur ces niveaux-là, là. Il peut aller jusqu'ici, et ça me fait une zone qui est très très large. Alors que sur USD-CAD, on a une petite zone de volume, mais c'est assez restreint. On sait qu'une fois qu'il a passé ça, là, il n'a pas d'intérêt à remonter davantage parce qu'il n'y a pas du tout de volume. Alors que là, bah vraiment, il peut remonter, il a intérêt à remonter, en tout cas, beaucoup. Ce qui fait que j'ai une zone très large qui en plus, et donc ça me ferait un TP si je voulais le mettre à 2 pour 2 qui serait bloqué, vous voyez, par un point pivot. Ça veut pas dire que le marché peut pas redescendre dessus, mais ça veut dire que ça diminue les probabilités, une fois que le marché descend dans notre sens, qu'il aille toucher notre TP avant de remonter. Donc je vous avoue que je sais toujours pas quoi choisir entre ces deux zones là. Bon écoutez, finalement ce sera la structure qui m'aura convaincu. Je pense que ce sera vraiment la structure baissière de USD-CAD qui, je pense, fait que c'est le trade qui a le plus de probabilité d'aller dans mon sens. Au niveau du VWAP, je suis qu'à moitié satisfait parce que vous voyez, il est encore très haut. Je pense que si je monte dans les unités de temps, il est encore haut, mais c'est pas grave. On va se fier à ce point pivot daily et puis on va simplement mettre le BE quand on arrivera à 0,5 de risk reward, donc un BE qu'on mettra tôt pour diminuer les risques de fail. Et USD-CHF, on laisse la position mais on la met en jaune pour montrer qu'on la prend pas et on verra ce qu'il en est tout à l'heure. Et vous voyez là, du coup, je suis en train de configurer ma position sur SDCAD, mais sauf que je suis pas sûr de pouvoir me faire déclencher avec 20$ de risque, parce que vous savez, MetaTrader, parfois, quand le marché arrive sur mon entrée, il me refuse l'entrée, parce qu'il considère que j'ai un trop petit capital, donc je vais rentrer en 2 fois, 10$ puis 10$. Première entrée, je la place. Deuxième entrée placée aussi. Bon là on se rapproche de la zone et ça fait longtemps que j'ai pas pris une zone aussi risquée, aussi peu confirmée, mais c'est pas très grave. Je pense que ce type de zone je vais le prendre une fois, je le prendrai pas 2 fois parce qu'en fait bon bah effectivement on a pivot, on a VWAP, on a order block, on a volume, mais on n'a pas de point de contrôle et il y a une bonne probabilité que ça réagisse, mais c'est pas suffisant pour pouvoir coller avec ma stratégie où il faut que je fasse vraiment des séries où je peux pas me permettre de faire une seule perte. Donc bon, de toute façon on se retrouve quand le marché a fait du mouvement. Bon là on vient de rentrer en position si on s'en tient à TradingView, mais on n'est pas rentré en position sur MetaTrader et ça j'espère que le marché va quand même venir chercher mon entrée sur MetaTrader parce que sinon ça fout le seum quoi. Ça veut dire que j'ai raison sur l'analyse mais le marché n'est pas exactement le même sur MetaTrader que sur TradingView et pourtant regardez, j'ai bien Vantage ici et ici mon courtier là c'est Vantage. Du coup vraiment ça foutrait le seum quoi. J'espère que le marché va remonter un peu. Là ça
bouge un peu, si le marché revient sur mon 0,5, donc ici je considère que c'est mort, je ne le reprendrai pas. Si avant de toucher le 0,5, il revient sur mon entrée, je le reprends. Et là pour l'instant ça a l'air d'être mal parti. Et s'il revient, c'est quand même risqué parce qu'en fait là on voit qu'il est remonté jusqu'ici, il a pris tout le volume. Ça veut dire que s'il revient, c'est pour remonter, il est plus stoppé par du volume. Ou alors ce serait pour faire une toute petite prise de liquidité. Donc là tout de suite, au vu de ce qu'il nous fait, je pense que même s'il remonte, le mieux c'est de pas le reprendre. Parce que, vous voyez, je comprendrais qu'il remonte, prendre notre volume et qu'il redescende tout de suite, mais le fait qu'il y ait cette réaction qui montre qu'il a réagi au volume et que pour autant il remonte, ça veut dire que ce volume-là n'est pas suffisant. Du coup, je vais plutôt supprimer ma position. On verra de toute façon si j'ai eu raison de le faire ou non. Du point de vue du volume, c'était une zone qui était pas vraiment confirmée, hein, on n'avait pas de point de contrôle. Bon voilà, dans tous les cas, le marché serait descendu sur notre BE sans retourner sur notre entrée, donc on s'est fait avoir, on a été trop précis, trop talentueux pour pouvoir réussir un trade. Maintenant reste à voir si c'est vraiment dommage que je l'ai raté parce qu'il va toucher notre TP ou si finalement il allait retourner pour monter. Mais moi je suis quasiment sûr qu'il va vraiment bien descendre. Du coup c'est quand même dommage quoi de pas se faire rentrer. Et puis c'est le même graphique, je suis sur Vantage ici, je suis sur Vantage là. Pourquoi il y a un décalage? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. C'est chiant, mais bon, on vit avec. Sinon sur GBP USD, il y a cette zone qui a bien réagi, je l'avais marqué en jaune parce que j'avais pas l'intention de la prendre. Pour la raison suivante, en fait, on avait un POC ici et un POC là. Ça veut dire qu'en fait, on avait deux bosses de volume et puis c'était pas très clair le POC sur quel order block il était. Parce que regardez, celui-ci, celui qui est au milieu, celui qui est là actuellement, on comprend très bien, c'est sur celui-ci et donc le marché il rebondit là-dessus et c'est très beau. Par contre, il y avait celui-ci et il se pouvait que ce soit sur cet order block là ou sur cet order block là. Alors, logiquement, c'était sur celui-ci, mais normalement, quand il y a un POC sur une mèche, ça veut dire qu'il veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que le POC peut redescendre, quoi. Enfin, le marché peut redescendre en dessous du POC. Mais de toute façon, c'est pas grave, j'ai aucun regret parce que regardez, pour lui, comme j'étais pas sûr, si je l'avais pris, j'aurais mis un RR au 0,5 de profit. Et là, si on va au 0,5 de profit, qu'est-ce qu'on voit? Bah là, j'aurais mis mon BE, et puis après, le marché serait redescendu sur mon entrée pour nous BE, et donc on n'aurait pas pris le trade. On va voir si ça marche, mais dans tous les cas, c'est un trade sur lequel on aurait BE, donc finalement, on s'en fout. Et là, sur USD-CAD, ça se dirige tout droit vers notre TP. Donc quelque part, je suis content d'avoir eu raison sur l'analyse, mais ce qui est très énervant, c'est d'avoir raison sur l'analyse, et pour autant, de pas se faire déclencher. Ici, là, j'ai cette zone sur USD-CHF, mais en fait, comme vous le voyez, bah, je la prends pas, en tout cas, je pense que je vais pas la prendre, parce que, pour moi, le marché n'est plus baissier, regardez. Si on trace une ligne ici, entre les deux plus bas, on a quelque chose qui est haussier, et si on trace une ligne ici, entre les deux derniers plus hauts, on a quelque chose qui est pas très baissier. Et pour moi, la structure est un peu plus haussière que baissière. Et en plus, si on regarde sur la journée, on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, comme ça, et des plus bas qui, eux aussi, sont de plus en plus hauts. Si je retire les traits que j'ai fait sur la grande structure et que je mets que ceux de la journée, on a une structure journalière qui est à peu près haussière. Donc pour moi, c'est un peu risqué de prendre un trade à la baisse ici, même si on a du volume, on a un VWAP, on a un order block, ça reste risqué. Donc je le prendrai pas. Et puis finalement, regardez, de toute façon, on n'aurait pas atteint la zone. Voilà. Le marché est parti avant nous. Et on est en attente de cette position sur Euro-USD. On attend de voir ce qu'il en est. Quel dommage finalement. Bon, on est un peu plus tard, il est 13h40, vendredi, toujours. Et quel dommage. En fait, on serait passé à 110 de capital. Là, on est à 70. On aurait risqué 20, ça nous aurait fait gagner 40. Donc on serait à peu près à 112, quoi. Et finalement, bah, on l'a pas pris. C'est pas grave, hein, on aura peut-être d'autres opportunités plus tard. On va essayer d'en trouver dans l'après-midi. On va pas forcer parce que c'est vendredi. Mais bon, on avait raison sur l'analyse. Et puis en fait, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on fait pour réparer ce type d'erreur. Parce que c'est quelque chose qui est réparable. Si on sait que on rentre plus tard avec MetaTrader par rapport à TradingView, bah autant adapter et se dire bah dans ce cas je vais placer mon entrée un tout petit peu plus tôt sur mes zones USD-CAD. Et donc je pense que en fait c'est pas vraiment le cas, j'imagine que ça doit être à cause du spread qui est variable, ou alors en tout cas à cause de la différence de prix entre TradingView et MetaTrader qui est variable, et j'imagine que ça doit pas toujours être comme ça. Donc pour l'instant je vais rien changer, mais si je vois que ça se reproduit, bah effectivement je vais compter le nombre de pips qu'il y a de décalage et puis je vais agir en fonction. Et puis finalement sur Euro-USD j'ai réfléchi et j'ai bien regardé et je me suis dit que j'allais supprimer ma position parce que je pense que je le prendrai pas. Il y a une bonne probabilité de rebond, mais regardez, ici on voit que le marché est redescendu, il a touché cet order block et il est remonté. Donc on peut considérer l'order block comme étant récupéré. Moi je
voulais rentrer plus bas que ça. Évidemment, je serais pas rentré aussi haut, c'est pas grave, c'est une zone, je passe à côté. Et c'est même possible qu'elle redescende, qu'elle aille sur ma zone et que ça fonctionne, mais en fait, ça me fait peur. Le fait que le marché ait déjà récupéré quelques ordres sur cet order block, c'est non. Là, il est à 14h26, j'ai entendu une alerte sonner, je savais pas du tout d'où elle venait, et elle venait de l'or, en fait. J'avais noté une zone, le marché est allé dessus, et on voit que là, elle réagit très très bien, et je pense que je l'aurais pris si j'avais anticipé. Simplement, ce matin, quand j'ai regardé un peu les zones que j'avais envie de prendre, bah, je l'ai pas vu. Et du coup, je me suis un peu fait niquer, là. Tout de suite, on serait bien rentré, le marché serait allé chercher mon entrée, ça j'en suis certain, y a pas de souci. On aurait peut-être mis ABE à 1 pour 1 ou à 0,5, mais dans tous les cas, je pense que ça va fonctionner. Et là, ouais. Bon bah c'est pas grave, hein, de toute façon. Bon, j'ai pas bien vérifié, il y a toujours des angles morts à vérifier parce que c'est une zone que j'avais noté avant-hier, non, que j'avais noté hier, donc les vieilles zones comme ça, il faut vérifier les angles morts s'il n'y a pas d'invalidation. Mais là je pense que globalement je l'aurais prise, ouais. C'est dommage, c'est un problème d'anticipation ça. Et pourquoi je pense que je l'aurais pris? Là je vais pas la reprendre parce que j'ai pas eu le temps de vérifier tous les angles morts. Je préfère ne pas me hâter, mais parce que regardez, si on regarde la petite tendance sur les 3 derniers jours, on remarque que si on a des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Ce qui fait que si on regarde ça, c'est baissier. Par contre, effectivement, si on regarde un peu plus loin que le bout de notre nez, on est sur globalement une tendance haussière. Hein. Là, on a des points hauts de plus en plus hauts, comme ça, et des points bas de plus en plus hauts. Ce qui fait qu'effectivement, il peut y avoir un doute, mais au sein de, au sein de cette petite tendance baissière-là, on peut se permettre de parier baissièrement. Alors, vu qu'on est globalement dans quelque chose d'haussier, un gros canal haussier, mais un petit canal baissier, peut-être que j'aurais mis le BE à 0,5. J'y ai pas réfléchi. De toute façon, je ne vais pas y réfléchir parce que la zone, je la prends pas. Et là, on voit que si j'avais mis le BE à 0,5, bah, je me serais fait BE. Le marché serait allé sur l'entrée, il serait allé sur l'endroit où il faut que je place le BE, il serait revenu sur le BE, du coup, on n'aurait rien gagné de toute façon. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer l'entrée en position, mais je suis rentré sur cette zone, sur GBP/USD, c'est une zone dont j'avais parlé pendant la vidéo, et elle me semblait bien parce qu'il y avait un pivot, il y avait un peu de volume, il y avait un order block, mais finalement la zone n'a pas tenu. Je me suis fait sortir et comme j'ai pas eu le temps de calculer mes lots, je voulais mettre 20$, finalement j'en ai mis que 12, donc j'ai pas perdu énormément, c'est le point positif, ce qui fait qu'on est passé de 72 à 60 de capital. Je pense que la raison c'est parce que pour une raison que je connais pas, il y a eu un énorme mouvement, pourtant il y avait pas beaucoup de news économiques aujourd'hui, et je pense que ça doit être plutôt une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine parce que ça fait prendre de la force à GBP et ça fait prendre de la force à l'or, donc bon voilà quoi. On reste en tout cas sur une semaine gagnante. Et là vous voyez, j'ai hésité à prendre cette dernière zone de la journée sur Euro-USD, alors on a toujours la zone bouille qui est là que je ne prendrai pas, mais vous voyez là on a un bel order block, on a un peu de volume, j'ai mis un volume profile à gamme fixe pour voir s'il y avait du volume. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, ça ressemble à ça l'indicateur, c'est celui qui est ici si vous voulez le même, ça c'est tous les indicateurs que je peux utiliser, je vous laisse faire un screen, et en temps normal j'aurais pu la prendre parce qu'on a aussi un POC M30, mais regardez bien, si je baisse dans les unités de temps et que je vais en 5 minutes par exemple, et ben on voit qu'il y a quasiment plus de volume. Il y a encore une bosse qui est intéressante accompagnée d'un point pivot daily, mais comme on est vendredi, je sais que les institutionnels veulent fermer leur position avant le week-end et donc il va y avoir des prises de liquidité, et donc j'ai peur que le marché vienne récupérer les ordres qu'il y a en bas, parce que regardez, je vais vous montrer pourquoi je pense qu'il y a plein d'ordres en bas. D'abord parce qu'on a ce magnifique order block, et surtout parce que la majorité du volume se situe ici. Alors peut-être qu'on le voit, mais vous voyez la grosse bosse, elle est partout là-dessus, et surtout, même si on voit qu'il y a une bosse particulière au niveau de cette position-là, pour moi, c'est des ordres qui étaient là avant, et qui ont été récupérés par cette grosse montée, et qui donc sont caducs. Et donc par conséquent, si le marché ici revient dessus, ça servira à rien. Il a été déjà récupéré pendant la première montée. Si on avait été un jour de semaine, j'aurais tenté cette zone parce que le fait qu'il n'y ait pas de liquidité à prendre pour les institutionnels du fait qu'on est en semaine, ça aurait donné plus de chance au fait qu'ici ça rebondisse. Mais là, pour moi, les probabilités, ce vendredi soir, il est 17h29, elles ne sont pas avec nous. Bon, finalement, j'ai peut-être eu tort de me poser autant de questions comme une parce que on voit que la zone a parfaitement réagi. Maintenant, il faut que ça aille toucher le profit. Peut-être que le VWAP va bloquer, mais globalement, c'est une magnifique réaction. Quoi qu'il arrive, une fois qu'on a noté toutes les positions qu'on a eues cette semaine, ça, la courbe qu'on a ici, c'est la courbe de mon capital depuis le début de cette série de vidéos, où je le rappelle, on a pour but de passer à 50 000 avec seulement 50$ de capital, et on est passé à 70 et on est redescendu quand même à 17,5$. Et de 17,5, on a
réussi quand même à remonter jusqu'à 70, et puis là on est à 60. On a fait 17,5 tout 60, ça peut paraître très beau, mais moi je vous le dis, l'objectif c'est de faire un 17,5 tout 50 000.